Mon parcours global, très rapidement, je suis né à Paris, j'ai vécu jusqu'à 40 ans à peu près à Paris, où j'ai exercé différentes fonctions. J'étais directeur commercial et marketing et je vendais à la grande distribution pendant plus de 20 et quelques années. Et je suis venu m'installer en Vendée avec mes enfants. Et de la Vendée, j'ai décidé à un moment donné, puisque c'était un projet, de reprendre une entreprise. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'entreprise à proximité de chez moi, et la cible qui m'a plu et sur lesquelles j'avais vraiment envie de concrétiser quelque chose, c'est Stivon Industries. Et donc c'est cette cible que j'ai choisie, et on s'est mis d'accord avec la propriétaire de l'époque. Alors, Stivon Industries, c'est déjà une vieille dame née en 1962, qui depuis 1962 fabrique, conçoit et commercialise des outils d'aspiration et filtration industrielle, avec un métier de base technique qui est la tôlerie-chaudronnerie pour réaliser ces produits conçus. Alors on est installé à Mirebeau parce que en fait celui qui a créé l'entreprise, qui s'appelait Roland Bonneau, était un ancien d'une entreprise locale qui s'appelle la SACME, où il y avait 3 actionnaires et qui faisait de l'aspiration-filtration industrielle et des systèmes de chauffage à bois, donc des chaudières à bois. Voilà. Et donc les actionnaires se sont, comme souvent dans l'histoire des entreprises, il y a eu dissension entre les actionnaires et tout s'est éclaté. Et donc il y a eu de multiples entreprises qui se sont créées dans le coin sur la base de l'aspiration-filtration industrielle. Alors la surface de l'entreprise aujourd'hui, c'est dans les 2300-2400 mètres carrés à peu près, avec un projet d'agrandissement. Nous sommes aujourd'hui, donc il y a 2 entreprises sous le même toit pour l'instant. Un bureau d'études qui s'appelle GPS Copo, qui est composé de 3 personnes, et une autre société, donc Stivon Industries, qui est la plus grosse et qui a la partie atelier et un bureau d'études également. Et l'ensemble fait à peu près 35 personnes aujourd'hui. Alors, la notion de projet est quelque chose qui est très compliqué en France, d'une manière globale, parce que tout est hyper cloisonné. Et chaque institution défend son petit précaré. Il existe également beaucoup d'institutions qui ont des rôles très proches les uns des autres, ce qui fait que les frontières en sont mal définies, et par contre les interconnexions ne sont pas définies du tout. Donc on ne sait pas trop où frapper, on ne sait pas trop où s'adresser, et on a des difficultés à mener des projets, à trouver le bon interlocuteur pour mener un projet. Il y a toujours soit pas d'interlocuteur, soit beaucoup trop. Ici, on a des difficultés au rapport à la jeunesse, tout simplement parce qu'on est dans un milieu très rural. On a du mal à capter je dirais, les jeunes éduqués ou formés, qui ont du mal à venir vers nous. Ils préfèrent aller vers les villes. Pour la partie atelier, où on a plus de possibilités, mais là on tombe sur du personnel qu'il faut que l'on forme nous-mêmes, ou pour lesquels on doit organiser la formation. Alors on est sur un métier très technique en fait, puisque notre métier d'aspiration consiste en fait à calculer l'aspiration, la quantité d'air nécessaire pour capter des polluants, qu'ils soient poussière ou gaz, à une certaine distance par rapport à la conception et au travail qui est réalisé dans les ateliers. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et on a besoin, qui dit aspirer de l'air, et comme ce sont des polluants, ça veut dire le rejeter à l'extérieur, donc ça génère des problèmes d'économie d'énergie, puisqu'aujourd'hui on a des économies de chauffage à faire, enfin on aspire de l'air chaud l'hiver, mais on a aussi beaucoup d'ateliers qui sont en zone tempérée ou sous hygrométrie contrôlée, ce qui fait que là aussi les entreprises dépensent de l'argent pour contrôler l'hygrométrie et la température de leurs ateliers. Donc à chaque fois que l'on extrait de l'air, on va gaspiller de l'énergie. Le but aujourd'hui est d'être le plus fin possible dans notre
calculs, dans nos calculs et dans nos approches pour éviter ce gaspillage. Et pour ce faire, on a besoin évidemment, de faire des calculs, de faire de la recherche, de faire de la simulation, de faire des tas de choses et de continuer à apprendre. Ce que j'en tire comme enseignement, c'est simplement une certaine reconnaissance parce que il y a eu un travail qui a été fait de développement de l'entreprise d'efforts qui ont été menés pour réussir à développer et à moderniser cette entreprise. Maintenant, c'est ça surtout qui m'interpelle. On reconnaît le fait que j'ai beaucoup réinvesti l'argent gagné par l'entreprise, dans l'entreprise elle-même, et puis que l'on a développé des techniques pour aller capter un certain nombre de nouveaux marchés, comme l'aéronautique, où l'entreprise n'était pas présente quand j'ai repris l'entreprise. Moi, je suis pas dans énormément de réseaux parce que je pense qu'il est très difficile de participer concrètement et profondément à plusieurs missions, sinon on papillonne. Donc j'ai deux, trois réseaux dans lesquels je m'implique. Le premier, c'est effectivement Aéroteam, donc qui est une association sur le développement de toutes les industries et acteurs de l'aéro dans le Poitou-Charentes. Donc ça veut dire qu'il y a les écoles, ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses, et les entreprises également. Donc des institutions, et ça c'est un élément qui nous permet aussi de faire contrepoids à une institution qui existe du côté de Bordeaux et qui relie Bordeaux à Toulouse, qui s'appelle Aerospace Valley, mais qui n'a pas tout à fait la même vocation. Donc c'est quelque chose qui est en train de se construire, et donc les relations avec Aerospace Valley vont se mettre en place au fur et à mesure de nos communications. Le deuxième réseau, c'est le réseau de solutions compétences, c'est-à-dire c'est le GIE de Châtellerault, donc groupement d'entrepreneurs, où on s'occupe et où je suis trésorier de développer l'emploi sous une autre forme que celle de l'intérim et en passant par des emplois qui sont moins précaires, et de développer la formation pour ensuite insérer ces emplois dans les entreprises. Le but étant d'embaucher les personnes dans Solutions Compétences, puis de les laisser aux entreprises et d'être la première source en fait de recrutement des entreprises. Et le Solutions Compétences travaille avec les PME et les grands groupes, mais pour ça, il faut avoir une certaine philosophie aussi en tant qu'entreprise. Le troisième réseau, c'est un réseau technique auquel je participe. Donc nous sommes, en tant que société de l'aérolique, adhérents au CETIAD, donc c'est le Centre des études des industries aéroliques et thermiques, et où je suis actif pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement et de toute l'aérolique et de tout ce qui est fonction tournant autour de ça, c'est-à-dire la filtration et faire de la veille. Voilà. Alors moi sur le Poitou, ce que j'aimerais, c'est que les gens du Poitou apprennent à travailler ensemble, mais réellement travailler ensemble, et que ce soit tant au niveau des entreprises, mais qui est le premier réseau, qu'au niveau de l'ensemble institutionnel. Donc il faut qu'on travaille beaucoup plus avec les écoles, les facultés, avec un dialogue, s'il vous plaît, franc et massif, et avec beaucoup moins de circonvolutions qui nous permettent d'avoir des vérités, même si elles ne sont pas bonnes à entendre, mais qu'on se dise les vérités. Alors là, on est sur une nouveauté très complexe à voir se dessiner. Pour l'instant, on a un effet d'aspirateur qui est lié à Bordeaux, et c'est pas anormal.
dans la mesure où il y avait une région satellitaire, et puis une autre d'ailleurs, celle du Limousin, et il est aussi normal au départ que la région, oui, le président de région euh, observe et regarde, analyse de plus près et contrôle ce qui se passe, d'autant plus que je crois qu'il y avait quelques restes de gestion qui n'étaient pas parfaits. Donc il y a une notion de contrôle qui est logique. Mon seul souhait, c'est que ceci ne dure pas, c'est-à-dire que une fois que l'on aura prouvé qu'on était capable aussi de vivre correctement et d'une manière saine, sur le plan économique, il serait souhaitable qu'on nous laisse un peu plus d'autonomie parce que le Pays Basque, c'est pas Châtellerault et le Limousin, Limoges, ce n'est pas non plus Mirbeau, ça n'a rien à voir. Et il faut à tout prix qu'on ait des possibilités de s'exprimer dans tout l'univers de la Nouvelle-Aquitaine avec nos particularités et qu'on puisse par contre mener des projets ensemble.